Ce texte de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comporte 165 articles et est réparti sur 7 titres. Plusieurs dispositions ont été prises pour une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement des pratiques liant et conduisant au terrorisme. Avec cette loi, tout individu devra pouvoir justifier sa fortune et ses biens. D'autres dispositions de la même loi mettent l'accent sur le contrôle rigoureux des transactions bancaires et des opérations de paiement par la monnaie électronique. Les députés ont pris ensuite la parole après la présentation de ce rapport par la Commission pour faire quelques suggestions. Après donc d'avoir précisé la juridiction compétente, je suggère que cet avis-là soit envoyé à l'article 61 où on a parlé de la composition et du mandat, ensuite donc des modalités d'exercice. Parce que quand on regarde au niveau de l'article 65, on a fait allusion au fait que les membres de la CENTIF prêtent serment, alors que dans cet article on traitait souvent de la confidentialité. Donc je suggère que la partie qui parle donc du prêter serment, qu'on puisse envoyer ça. Là, on a parlé de la composition du mandat des membres de la CENTIF. Il y a quelques jours, nous avons adopté le code de procédure pénale. On a créé une cour spéciale de lutte contre les crimes économiques et le terrorisme. Alors, c'est un texte qui existe déjà, et il serait bon que dans ce texte que nous étudions aujourd'hui, qu'on puisse faire référence à ça. Parce que au procureur de la République, tout court, alors que nous avons créé une cour spéciale chargée de ces crimes-là, il est bon que mention soit faite, n'est-ce pas, de ce qui est la crête. Le ministre de l'Économie et des Finances, présent à l'Assemblée nationale, a tenu à apporter quelques éclaircissements aux honorables députés. Romuald Wadagne. Il y a une question sur la juridiction compétente. En fait, ici, l'idée est que, et c'est assez classique dans ces genres de textes, si on doit spécifier la juridiction de compétence et que par ailleurs l'organisation judiciaire change, à chaque fois il faudra revenir mettre à jour nos textes. Aujourd'hui, les membres du CENTIF prêtent serment devant le tribunal de première instance de Cotonou. Donc si on devait céder, on devait préciser tribunal de première instance de Cotonou, mais qui sait si l'organisation ne va pas induire une autre forme d'instance. Donc le fait de dire l'instance, la juridiction compétente, elle permet d'être large. Il y a une question sur la couverture géographique. La CENTIF travaille avec la police républicaine et donc en ce sens a la capacité d'utiliser toute la présence nationale de la police républicaine. Elle n'a pas besoin aujourd'hui administrativement d'avoir des relais partout pour pouvoir agir parce que la CENTIF a ses propres relais d'information qui sont répartis sur tout le territoire. Après l'examen des 165 articles, ce texte de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Est adopté à l'unanimité des députés présents ou représentés.